Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va fabriquer une réplique du couteau Fortitude de chez Honai. Sauf que cette fois-ci, on va la faire à notre manière, donc avec des matériaux que j'ai choisis et avec un design un tout petit peu modifié, tout ça pour faire une version artisanale qui sera, je le pense, améliorée. Le Fortitude, c'est donc un couteau de chez Honai. Je vous avais fait une présentation du couteau dans une précédente vidéo. Globalement, je trouvais que c'était un couteau qui avait un bon rapport qualité-prix avec une excellente finition. Par contre, le gros défaut de ce couteau, c'est que je trouvais que la pointe était trop fine et j'aimais pas non plus l'aspect de la lame. Donc aujourd'hui, on va réaliser une réplique de ce couteau, mais en corrigeant ce que j'aimais pas dans la version industrielle. Voilà le design que j'ai choisi. Comme vous pouvez le voir, j'ai redessiné la pointe, sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir un clip point avec un contre-tranchant, on va s'en passer, on va casser la pointe et on va pas mettre de contre-tranchant. Comme ça, en fait, notre pointe ne sera pas trop fine. Pour l'acier, je vais utiliser du XC75 en 4 mm d'épaisseur. Sur le Fortitude, c'était du D2, donc c'est quand même beaucoup plus résistant que le XC75. Le problème, c'est que moi, d'une part, j'ai pas de D2, et d'autre part, j'ai pas l'équipement qui est nécessaire pour pouvoir traiter le D2 correctement. Donc on va faire ça en XC75. Le couteau sera peut-être un petit peu moins résistant, mais à mon avis, avec les caractéristiques qu'on a rajoutées, ça devrait se valoir. Donc c'est parti, on se lance dans le projet. Le couteau est revenu du traitement thermique, donc vous avez vu la trempe. Il a ensuite eu un revenu au four de cuisine, donc une fois 1 heure à 200 degrés et ensuite une demi-heure à 210. Tout ça pour avoir un couteau de bonne solidité. Maintenant, les traitements thermiques sont terminés. Il ne nous reste plus qu'à finir la lame et ensuite on pourra se pencher sur le manche.
Et voilà, notre version artisanale du Fortitude est terminée. Petit récapitulatif du projet, on a donc de l'acier carbone XC75 en 4 mm d'épaisseur avec des plats bruts et une finition tirée en long. Une preuve que ça a été fait de façon artisanale parce que finalement on ne peut pas faire ça à la machine. Il faut forcément un travail à la main pour faire ce genre de finition. Pour le manche, j'ai choisi du frêne, c'est un bois qui est solide, qui est assez durable et qui va se patiner avec le temps, qui va prendre une couleur un petit peu plus foncée, ça va lui laisser le temps de vieillir et ça va laisser au couteau la possibilité d'avoir une histoire à lui-même, c'est assez sympathique. Pour ce frêne-là, sur la surface, j'avais collé de la loupe de frêne, donc juste un plaquage. De cette manière, on garde les mêmes tons que le frêne, mais on a aussi la possibilité de bénéficier des jolis motifs de la loupe, même si c'est pas la loupe la plus jolie qui existe, celle-ci est quand même sympathique à regarder. On a un petit guillochage sur le dos du couteau pour la petite touche artistique. Et pour conclure le projet, j'ai fait un étui en cuir que je viens de vous montrer et j'ai mis une petite dragonne en cuir avec des perles que j'ai réalisées moi-même. Vous m'avez vu utiliser de la super glue pour coller le manche, sachez que ça ne pose absolument aucun problème, tout simplement parce que ce qui va réellement tenir mon manche, c'est le fait que j'ai maté mes rivets. À la base, les manches étaient simplement matées sur les plaquettes, de cette manière ça offrait une fixation mécanique. Il y a encore des coutelets qui fonctionnent de cette manière-là, et ça a été la méthode de fixation de manches de couteau pendant des milliers d'années. Donc si ça a fonctionné pendant tout ce temps, ça fonctionne tout aussi bien aujourd'hui. Finalement, j'aurais pu utiliser n'importe quel colle ou ne pas utiliser de colle, ça aurait été pareil. J'ai choisi donc de mater les rivets et de coller à la superglue parce qu'en fait je ne pouvais pas araser les rivets étant donné que si jamais je touche à la surface ça va enlever ma couche de loupe de frêne. Donc finalement pour pouvoir conserver tout ça, j'ai juste décidé d'avoir une bonne planalité, de mater tout ça et ce sera tout aussi solide que si c'était collé. Au final, on a donc un joli couteau qui est bien fait de façon artisanale, qui tranche et qui est très différent d'un point de vue esthétique de l'industriel, qui n'aura pas non plus les mêmes performances parce que c'est pas le même acier. Mais je reste très content de ce projet, pour moi c'est un franc succès et il n'a pas les défauts que j'avais trouvés sur le Fortitude industriel. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et à me laisser un commentaire. Moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là portez-vous bien. Salut!